Et les gens me revoilà de retour. Alors je dois admettre qu'aujourd'hui, sur cette vidéo-là, je me suis reprise à deux fois. C'est la deuxième fois que je refais la vidéo. Alors, alors pour ceux qui débarquent, vous êtes sur une chaîne qui est censurée. Alors, cette plateforme me fait croire que depuis que, même si d'après que ça fait 17 ans que je suis sur cette plateforme, j'ai plus de 1500 vidéos sur cette plateforme, j'ai seulement 268 abonnés, et dis donc, et que j'ai juste 126 000 et des poussières de vues. Ça fait 17 ans. Donc, vous êtes sur une chaîne qui est censurée. Donc, mon temps de vue, mon nombre d'abonnés n'apparaît pas. Il y a des gens qui s'abonnent, les compteurs ne bougent pas. Les gens regardent mes vidéos, les compteurs ne bougent pas. Et les rares fois où les compteurs bougent, tout dépend du contenu, le nombre de vues et le temps de vue est sucré. Alors, ce qui est étonnant et quelque part flatteur, c'est qu'une petite chaîne comme moi se retrouve avec une censure, avec une entité biologique qui est bien là pour censurer le compte. Alors, si vous avez du mal à comprendre, je vous invite à aller voir les posts de la communauté. Et moi, entre guillemets, je documente tout. Et puis, je fais des vidéos pour documenter dans un format, je dirais, entre guillemets, pro, pour embêter, pour enquiquiner cette plateforme et l'entité biologique. Et je constate que ces vidéos sont systématiquement censurées. Les temps de vue, le nombre de vues et le temps de vue est tout simplement giclé. Donc non seulement cette plateforme censure, mais elle essaye de cacher aux autres utilisateurs le fait qu'elle censure. Alors je fais cette vidéo pour vous dire, parce que ce matin je regardais une vidéo de The Healthy American, et elle expliquait que, bon, elle a bien plus d'abonnés que moi, bien plus de vues que moi, et elle expliquait qu'elle est censurée sur cette plateforme. Et elle expliquait le fait que, donc, elle est dans, je sais plus si c'est la médecine holistique, bref, elle travaille avec des clients, elle s'occupe de la santé, elle propose des produits pour la santé, chose que cette plateforme n'aime absolument pas. Et pour tout vous dire, je vais recommencer pour ceux qui, alors pour les abonnés, je suis désolé, mais pour ceux qui débarquent, mon compte était censuré auparavant, mais là, c'est à la vitesse Mac, je sais pas, Mac 35, je dis, depuis le 20 janvier 2024, où j'ai décidé de faire une vidéo pour témoigner de mon utilisation des produits LifeWave. Et là, depuis, c'est la bérésina, on va dire ça comme ça. Donc la dame, elle explique donc qu'elle est censurée sur cette plateforme et sur d'autres, hein, sur toutes les autres plateformes. De toute façon, je vous rassure les gens, maintenant j'en suis convaincue, elles sont toutes appelées à disparaître. Toutes. 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 Alors, donc elle explique qu'elle est censurée un petit peu de partout et surtout elle explique quelque chose. Alors ça c'est cette vidéo pour tous. Je dis ça dans cette vidéo, j'ai fait cette vidéo pour tous ceux qui sont à fond, dont j'ai payé avec mon portable, je vis sur mon portable, je fais tout avec mon portable, l'informatique c'est trop bien, et puis l'intelligence artificielle c'est super, et puis effectivement moi je préfère me faire pucer, ça sera plus facile voilà, de payer et tout ça, et puis moi je suis à fond dans les QR codes parce que les gens, on vous vend la praticité, c'est ça, c'est ça, ok. C'est pas la praticité qu'on vous vend. En fait, on vous pousse dans une cage, on ferme les grilles et on vous emprisonne davantage. Donc elle, ce qu'elle était est en train d'expliquer, et moi, quand elle me dit ça, je veux bien le croire, parce que je vous promets les gens, donc je vends sur Internet, ok. Au moment où je vous parle, là, je vends plus rien. Comme par hasard, je vends plus rien. Sur toutes les plateformes, je vends plus rien. Et elle explique que donc elle avait l'habitude d'avoir, elle a une plateforme où elle vend des produits de bien-être, elle recommande des produits de bien-être, et elle dit que aussi elle pouvait, avec sa plateforme, elle pouvait recevoir des paiements, et elle dit que depuis, il n'y a plus rien qui se passe. Déjà, je crois qu'on lui a enlevé, sur une de ces plateformes, elle ne peut plus recevoir de paiement. Et il n'y a plus personne qui passe quasiment sur ces plateformes, sur ces différentes plateformes personnelles. Et ça, la bonne femme, quand elle lâche du lourd, je vous dis que pour lâcher du lourd, elle lâche du lourd. Je vous le dis, au quotidien, elle lâche du lourd. Quand il s'est passé le truc à Hawaï, là, elle était dessus, mais à fond, quoi. À donf, entre autres. Ça aussi. Et puis tout ce qui se passe aux États-Unis, elle a à fond là-dessus. Ok. Donc c'est une personne qui avait, comme moi, auparavant, un type de contenu que, en fonction de ce qui se passe, vu ce qui se passe, et elle a décidé, je dirais quelque part mettre sa vie en jeu, hein, donc elle a décidé de
d'essayer de propager la vérité, d'informer les gens. Vu qu'elle, vous voyez, elle était consciente qu'il y avait clairement de la désinformation, comme moi. Donc elle a décidé d'informer les gens. Et donc les gens, donc vous êtes à fond, à fond, à fond. Hein. Donc quand on dit crédit social, c'est vrai. Et moi je prétends, et quand je regarde d'autres créateurs, pas seulement elle, mais d'autres créateurs, moi je prétends que le crédit social il est déjà en place, les gens. Et je prétends que toutes ces plateformes, y compris les plateformes de vente, ok, et toutes les plateformes de réseaux sociaux, en sachant que moi, depuis que je suis sur Internet, donc ça fait quasiment à sa naissance, j'y suis, hein, donc je l'ai vu évoluer dans le temps. Moi, je suis convaincue, tout particulièrement ce qui s'est passé dans les années, autour des années 2010, hein, dans les années 2010 et après, entre 2010 et 2020, on va dire ça comme ça. Donc, moi, j'ai vu, je comprends qu'il y a des gens qui ont fait fortune sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de vente. Ok. Moi, mon propos, c'est de dire, y compris sur cette plateforme, hein, il y a des gens, même sur eBay, il y a des gens dans les faits, ils ont fait des vidéos, ils m'ont dit, ok, moi j'avais des problèmes de santé, je ne pouvais plus bosser. Voilà. J'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai vendu sur eBay et je peux nourrir ma famille. Ok. Moi, je prétends que maintenant, et on est sur, en ce qui me concerne, moi, ce que je constate, on est réellement sur le stade final de l'opération. Maintenant, tout est fait pour que les gens qui puissent gagner leur vie sur Internet ne puissent plus le faire. Et moi, je prétends que là, maintenant, on est au stade final. Quand je vous dis les gens pour les abonnés, je vous dis, le but des poteaux, c'est de faire en sorte que tout le monde soit sur des minima sociaux. Moi, je calcule qu'on a déjà amorcé le stade final dans l'apathie, dans l'apathie générale, dans la crédulité générale, ok, dans la stupidité, issue quelque part d'un égocentrisme. Voilà, les gens. On vous a tellement appris, les gens, à penser qu'à votre gueule, qu'on vous la met bien profond, et vous êtes content. Je devrais même terminer la vidéo là. Et là, moi, je calcule qu'on est au stade final. Et je l'écoutais ce matin, et honnêtement, les gens, maintenant, j'en suis à un point déjà. D'une, je regarde moins de vidéos. Je préfère regarder des vidéos sur des sujets pointus sur cette plateforme. Et là, maintenant, des rares fois où je sors et je regarde trop de choses, pour tout vous dire, maintenant, les gens, ils ouvrent la bouche, ils expliquent des choses, ils disent, bah, voilà. Maintenant, je dis, bah ouais, quoi. Bah ouais, c'est normal, je sais pas, on est surpris, je sais pas, je devrais être surprise, mais... Alors l'autre fois, je crois qu'il y a 2 jours, je regardais, alors moi je me demande si la vidéo est... j'avais vu ça sur le compte de Hombo Tweet français, là, sur Telegram. Je sais pas si la vidéo, elle est vraie ou elle est pas vraie, parce qu'il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui me surprenait. Voilà, je ne sais pas si c'est un acteur ou quoi que ce soit, parce que les poteaux peuvent faire ça. Hein. Ok. Et maintenant, ils ont même plus besoin de payer les gens. Tout peut se faire avec, comment ça s'appelle, avec l'intelligence artificielle. Il y a des logiciels hyper puissants qui peuvent... voilà. Hein. Donc, il expliquait que lui, donc petit chef d'entreprise, qui paie à l'URSSAF, qui l'utilise à comme ça, le logiciel de l'URSSAF qui permet de payer ses salariés, et que soudainement il reçoit une facture de 300 euros de l'URSSAF, comme quoi il a pas payé 300 euros alors il est débité, enfin il a de l'argent en caisse, à chaque fois il paye l'URSSAF sans problème. Après ils se disent d'où sort ces 300 euros, il leur parle et tout ça, non, vous nous devez 300 euros. Et puis en cherchant dans le temps, il se rend compte qu'en 5 ans, donc chaque paiement qu'il fait régulièrement, ok, l'URSSAF, en fait, lui prend 100 ou 50 euros de plus sur chaque paiement. Donc, il s'est rendu compte qu'à peu près sur 5 ans, l'URSSAF, réellement, qui lui a réclamé 300 euros, lui doit en fait plus de 10 000 euros. Donc, il dit maintenant, il va les amener au tribunal pour extorsion de fonds et vol en bande organisée. C'est ce que les gens. Toutes ces administrations françaises, soi-disant, qui sont bien pour le bien public, sont en fait des entités privées qui sont chargées de récolter le maximum d'argent, qui est en fait transféré à une autre entité privée qui n'est pas française, les gens. Qui n'est pas française. Et à ce jour, j'arrive pas à comprendre si c'est le Vatican ou c'est le Royaume-Uni, le Royaume anglais, la couronne anglaise. Je sais pas. Mais cet argent, il reste pas en France. Non, mais tu comprends pas, on a besoin. Les gens, je vais le répéter, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois, il n'y a pas de souci, les gens. Vous pouvez me dire dans quel état est l'éducation nationale?
Les hôpitaux, les hôpitaux, les soins en France et tout ça. De toute façon, les hôpitaux, on va pas non plus, on va pas trop, trop se plaindre. Ok. L'état des effectifs, je sais pas. Alors, soi-disant, l'armée, ils ont pas à se plaindre, je suppose. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Les forces de l'ordre n'ont pas à se plaindre, surtout. Okay. Et clairement, ils n'ont pas à se plaindre vu ce qu'ils en foutent sur la tête des Français à chaque fois qu'ils sortent. Donc, à mon avis, comme collaborateur, on ne peut pas faire mieux. Collaborateur du pouvoir. Alors là, on peut pas réellement les accuser de déloyauté. Comme certains autres Français qui ne font pas partie des forces de l'ordre. À leurs yeux, à mon avis, ces gens-là sont probablement des moins que rien. Vu comment ils leur défoncent la gueule, moi je me dis... Bon. Les gens fous, les gens... Alors donc le monsieur il dit extorsion de fonds. C'est pareil pour toutes ces... y compris les impôts. C'est pareil partout. Ils sont toutes des entités privées, ok, qui récoltent des fonds et qui n'ont pas à... comment ça s'appelle, à produire des livres de compte. C'est une entité privée qui n'a pas à produire des livres de compte. Vous êtes un petit chef d'entreprise, on vous demande je sais pas quoi, des chiffres de compte et machin, justifier machin, si. Eux, ils justifient rien du tout, ils se contentent juste de vous envoyer un papier disant vous me devez tant. Non, mais vous me devez tant. Et pourquoi Parce que c'est comme ça, nous on a décidé, il y a la loi qui dit, ok, même le système juridique est en fait une entité privée. Pour vous la mettre bien profond, les gens. Donc les gens fous, voilà. Les gens fous. Alors quand vous voyez du contenu comme ça, il faut partager. Il faut partager. À donf. Parce que si vous ne le faites pas, toutes ces plateformes, ok, vont s'assurer que ce contenu ne soit pas partagé. Comme là, la plupart de ces plateformes qui permettaient à leurs utilisateurs de gagner de l'argent sont maintenant, en ce qui me concerne, en phase finale pour faire en sorte que les gens ne puissent plus gagner de l'argent. Alors certains gagnaient leur vie à plein temps. Alors si c'est votre cas, à mon avis, va falloir converger assez rapidement parce que ça va être bye bye tout le monde. Ok. Mais pour moi, aussi bien sur les plateformes de vente et des réseaux sociaux, c'est le cas. On est sur le stade final, les gens. Ok. Quant aux artisans, je ne sais même pas s'il y en a encore, pour tout vous dire. Comme je disais, le seul métier pour moi qui est porteur, c'est les pompes funèbres. Ah, je suis désolée de le dire. Mais c'est un fait. Allez vous renseigner. Après, et je me dis aussi, carrossier, ça peut être intéressant aussi comme machin. Parce que moi, je vois des garages autour de moi, ils semblent pas avoir un problème d'activité. Les gens, il y a certains des gens qui font des malaises au volant, on se demande pourquoi. Là, les gens fous gamberger, hein. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que je pensais que la vidéo était courte, mais maintenant ça va être 13 minutes de vidéo. Donc oui, vous êtes sur un compte censuré. Je ne suis pas toute seule. Ça se fait en fonction des sujets. Alors si vous parlez de l'actualité, mais si vous ne reprenez pas le narratif des médias, vous serez censuré sur cette plateforme et sur d'autres. Ok. Si vous parlez de produits de bien-être, vous serez forcément censuré à l'heure actuelle, plus que jamais. Vous serez forcément censuré par cette plateforme et bien d'autres. Et je m'arrête là et je vous dis peut-être à la prochaine vidéo. Allez, en plus.